Nouvelle édition de Coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans le magazine qui donne la parole aux acteurs du développement durable. Coup de pouce pour la planète, 5 minutes d'infos vertes. Et on commence tout de suite avec notre traditionnel coup de presse. Laure de Matos nous parle d'abord d'un projet d'énergie durable au Guatemala. Au Guatemala, 20% des foyers n'ont pas accès à l'électricité. Ils s'éclairent donc à la bougie et paient pour faire recharger leur téléphone portable. Des dépenses souvent lourdes pour des familles pauvres qui se voient aujourd'hui proposer une alternative bien moins coûteuse. De mini-installations électriques alimentées grâce à des panneaux photovoltaïques. En 2 ans, 3000 logements ont été équipés à travers tout le pays. Tirer profit de la chaleur générée par les serveurs informatiques des entreprises. C'est l'idée de cet ingénieur français qui a mis au point le Curad. Un radiateur numérique relié à un serveur qui chauffe gratuitement ce bureau, et ce sans nuisance sonore. Les Émirats arabes unis ont inauguré la plus grande centrale d'énergie solaire à concentration au monde. En plein désert, elle recouvre l'équivalent de plus de 280 stades de football et doit alimenter quelques 20 000 foyers en électricité. Les Émirats ambitionnent de tirer 7% de leurs besoins en énergie de sources renouvelables. Le coup de pouce de la semaine est décerné à Recyclivre. Le concept est dans le nom. Recyclivre récupère les livres dont vous ne voulez plus et les revend à un prix défiant toute concurrence sur Internet. Un projet durable, mais aussi solidaire. 10% des bénéfices sont reversés à des projets de lutte contre l'illettrisme. Thierry Choupin avec Anne-Lise Berthiaud. Quel que soit le temps dans les rues de Paris ou de Bordeaux, cette camionnette électrique part chaque matin faire son plein de livres. Bonjour madame. Bonjour. Je vais chercher les livres. Venez. Baptiste va embarquer 150 livres dans cet appartement. Des livres qui sont donnés gratuitement, mais dont il n'est pas toujours facile de se séparer. On se dit qu'on aimerait bien les garder sans les avoir tous les jours avec soi. Donc, Jules Verne, par exemple, je sais que je ne le relirai pas demain, mais j'aimerais bien que mes enfants le lisent. Prête à redémarrer pour une nouvelle collecte, la camionnette suscite l'attention et la curiosité des passants. Je ne connais pas Recycle Livre, mais je connais plein de gens qui ont des livres à donner et qui n'ont pas forcément envie de se déplacer, puis qui remettent toujours au lendemain. Donc je prends la photo pour avoir l'adresse. Chaque mois, près de 20 000 livres sont récupérés gratuitement. Classés, triés, scannés, ils seront revendus sur différentes plateformes Internet pour moins de 5 € par exemplaire. Recycle Livre, qui a déjà créé 6 emplois, participe à des programmes de lutte contre l'illettrisme dans 21 pays, en particulier en Inde. On reverse 10% de notre chiffre d'affaires à des associations qui combattent l'illettrisme. Donc derrière, c'est quoi? C'est 100 000 € qui ont été reversés et c'est des écoles qui ont été montées, des bibliothécaires formés. Redonner une seconde vie aux livres, c'est la vocation citoyenne de cette entreprise. Non, ce n'est pas du harcèlement. Le carton rouge de la semaine est encore une fois attribué à la Chine. Mais comment faire autrement quand on voit ça? Des centaines, des milliers de cadavres de porcs flottant dans le Huangpu, le fleuve de Shanghai. Image choc dans un pays où le porc représente plus de 60% de la production de viande. Un nouveau scandale de l'agroalimentaire chinois, sans responsable désigné. On parle d'éleveurs qui se seraient débarrassés d'animaux malades et le pompon des autorités qui se veulent rassurantes quant à la qualité de l'eau. Un coup de pouce pour finir à ce documentaire consacré au père de l'agroécologie en France. Dans Pierre Rabhi, Au nom de la terre, la réalisatrice Marie-Dominique Delsing raconte la vie de celui qui se présente avant tout comme un paysan au service de la terre nourricière et adepte de la sobriété heureuse, sortie prévue en France le 27 mars. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Vous le savez, votre émission continue sur Internet. On vous attend sur notre page Facebook. Moi, je vous dis à bientôt sur TV5 Monde. Et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.